Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le marketing de réseau. Pourquoi le marketing des réseaux? Parce que c'est vraiment l'un des business qui est de plus en plus proposé aux personnes, aux dames, lorsqu'il s'agit de compléments de revenus, lorsqu'il s'agit de développer en marge de son activité salariale ou de toute autre activité, quelque chose de complémentaire à son revenu. C'est vraiment parfois le marketing de réseau qu'on a comme solution qui nous est proposé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis à moi sur la question et j'espère que ce sera utile pour vous. Salut, je suis Priscilla Tanganabida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à prendre conscience de leur talent, de leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes aient plus confiance en elles, qu'elles adoptent un bon mindset. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler business, on va parler de marketing de réseau. Je vais vous donner mon avis sur le marketing de réseau. Je vais vous dire en quoi est-ce que le marketing de réseau est une activité qui a de bons points et aussi je vais vous donner les points que je trouve moins bons dans ce qui concerne le marketing de réseau. Donc, avant de poursuivre, je vais quand même vous préciser que moi-même, j'ai eu à souscrire à 3 entreprises de marketing de réseau. Je ne vais pas le donner leur nom ici, mais c'est juste pour vous dire que quand je fais cette vidéo, je la fais d'expérience. Je partage vraiment mon expérience à moi. Je partage vraiment ce que j'ai appris au terme, après être passé par ces différentes entreprises-là. C'était des entreprises vraiment différentes qui n'avaient rien à voir, venant même parfois de fondateurs de nationalités différentes pour dire que j'ai pu croiser l'information et quand je donne mon avis, c'est vraiment forte de cette expérience-là. Mais avant de poursuivre, il faudrait quand même clarifier c'est quoi le marketing de réseau pour ceux qui ne savent pas. Le marketing de réseau, c'est un système qui est mis en place par certaines entreprises qui vont créer un produit, créer un service. Oui, c'est parfois des produits ou des services. Et ensuite, ça sera les personnes qu'on va recruter dans le système qui vont se charger de commercialiser le produit et de recruter également à leur tour des personnes qui vont venir agrandir la base des commerciaux. Je préfère dire commerciaux parce que c'est vraiment vous qui aurez pour charge ou pour travail au quotidien de recruter les personnes qui vont rentrer dans le marketing en question et qui à leur tour recruteront aussi d'autres personnes et c'est ainsi que l'entreprise grandit. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est créé par l'entreprise. Maintenant, l'entreprise ne va pas l'afficher dans de grandes enseignes. L'entreprise ne va pas faire une publicité comme on la connaît avec les grandes marques ou bien avec les marques qui nous entourent. Vous n'allez pas voir le produit dans des espaces commerciaux classiques. Non, c'est vraiment les personnes qui vont rentrer dans le business qui vont être comme appelés entrepreneurs et ce sont ces personnes-là qui vont recruter d'autres et se charger de faire le travail de vente. Donc, ce ne sera pas la vente comme on la connaît dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, mais ce sera vraiment la vente à travers ces personnes-là qu'on va appeler entrepreneurs. Et c'est là où mon propos intervient, parce que quand vous rentrez dans une entreprise de marketing de réseau, vous avez pour objectif de recruter des personnes qui vont être comme sous votre responsabilité, ça sera votre base et ça sera sur le volume des ventes que ces personnes-là vont faire, que vous aussi vous serez rémunéré. Ce sera sur le volume des personnes que vous aurez ramenées, qui à leur tour ramèneront d'autres, que vous également vous serez rémunéré. Ça veut dire que vous allez pouvoir définir votre carrière au sein de ce marketing de réseau-là en fonction du plan qui est affiché. Et vous savez également que si vous voulez aller à telle étape, il faudra que vous recrutiez tel nombre de personnes ou que votre équipe fasse un certain montant de chiffre d'affaires ou de vente. Ce que je peux dire aujourd'hui en ce qui concerne le marketing de réseau, c'est que c'est une très bonne opportunité. C'est une activité qui vous forge à la vente, qui vous forme énormément à la vente. La plupart des choses que je sais aujourd'hui de la vente, des relations interpersonnelles, quand il s'agit de vente, je les ai apprises dans le marketing de réseau. On vous montre comment se prépare une vente, on vous montre comment faire face à des objections d'un client, aux objections d'un client. On vous montre comment interagir avec un client. On vous montre comment est-ce que, au travers de votre présentation, au travers de ce que vous êtes, au travers de la personne que vous êtes, vous devez pouvoir refléter la marque de sorte que de manière naturelle, les gens viennent vers vous et achètent. On vous donne même des astuces. On vous apprend comment ne pas attendre que le client vous relance. On vous apprend à avoir votre fichier client. Comment est-ce que vous suivez vos clients? Comment est-ce que vous relancez vos clients? Comment est-ce qu'une fois que le client a acheté, vous devez vous rapprocher de lui pour avoir son avis? Est-ce qu'il a été satisfait? S'il n'a pas été satisfait,
comment le rassurer, quelle solution lui proposer de sorte qu'il ne se sente pas frustré, ou alors quelle est l'alternative que vous pourrez lui proposer si jamais il n'a pas été satisfait de l'achat qu'il a fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les personnes qui veulent développer ce côté vendeur, qui veulent développer leur capacité à aller vers les autres, à échanger, à interagir, à bâtir un réseau, on va dire, parce que c'est vraiment très fraternel, on va dire. C'est une très belle ambiance, une ambiance bon enfant. Et moi, je tire vraiment mon coup de chapeau aux personnes qui ont eu cette idée de développer le marketing des réseaux. On va me dire que oui, mais ils n'ont pas le choix que de développer ce type d'outils-là s'ils veulent voir leurs activités, leur entreprise prospérer. Oui, ils n'ont pas le choix, mais reconnaissant quand même que ce côté-là est quelque chose de très positif. Beaucoup de personnes n'auront pas atteint l'objectif financier qui se seront assignés en rentrant dans le marketing de réseau, mais en termes de personnes, en termes de personnes sur le plan humain, vous faites un réel shift. Si vous avez été constant dans les formations, si vous avez été constant dans l'apprentissage, si vous avez été constant dans le parcours qui vous est proposé, vous allez comprendre que quand vous rentrez dans un marketing de réseau, vous n'êtes plus la même personne. C'est-à-dire que votre mindset même change. On vous apprend que tout est possible. On vous booste, on vous amène à un niveau. Les lectures même, on vous met à disposition des lectures, des vidéos, mais tellement de choses, tellement de ressources que ça vous grandit forcément. Et moi, je tire vraiment mon coup de chapeau à ce côté-là du marketing de réseau. Aujourd'hui, j'ai vraiment été transformée par mon passage dans ces différentes entreprises de réseau. Il y a vraiment, c'est-à-dire que quand on vous présente un produit, quand on vous donne un produit à vendre, on vous fait faire le tour du produit. C'est-à-dire que vous maîtrisez le produit, vous maîtrisez exactement les avantages, c'est-à-dire vous avez une bonne connaissance de ce produit-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour quelqu'un qui veut être un vendeur, parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles se présentent devant vous et vous vendent un produit, elles n'en savent pas grand-chose. Elles savent juste que oui, voilà les propriétés du produit. Parfois, elles ne l'ont pas utilisé. Or, dans le marketing des réseaux, vous êtes le premier utilisateur. Vous êtes vraiment la vitrine du produit. Comme le disent les anglo-saxons, you are a walking billboard. C'est-à-dire que on voit votre produit chez vous, c'est-à-dire vous êtes la vitrine de votre produit. Si vous avez une belle peau, quelqu'un qui vous rencontre va vous dire, mais vous avez une très belle peau, une peau bien entretenue, et naturellement vous allez lui dire, ce sont les produits que vous consommez. Vous comprenez que ce ne sera pas juste de la théorie, c'est des choses que vous utilisez et qui se reflètent sur vous. Si vous étant un témoignage vivant, un walking billboard, la personne va facilement adhérer parce que word of mouth, c'est le meilleur témoignage. C'est vraiment le fait de vous voir. Vous êtes un exemple vivant de ce que vous vendez et c'est là où les gens vont adhérer. Maintenant, je vais aborder le point le moins intéressant pour moi en ce qui concerne le marketing des réseaux. Déjà, le premier point en ce qui concerne le marketing des réseaux et qui est pour moi le moins intéressant, c'est quand vous rentrez dans le marketing des réseaux, on vous dit que vous devenez votre propre patron, vous avez votre propre entreprise. Bref, toutes ces choses qui aujourd'hui intéressent énormément les gens qui rêvent de liberté financière, qui rêvent de ne pas travailler, que leur argent travaille pour eux, ce genre de phrases qu'on nous sert de plus en plus pour nous faire rentrer dans des systèmes. Alors, la première chose, c'est justement celle-là, c'est que le marketing de réseau n'est pas de tout repos. Quand vous rentrez dans le marketing de réseau, vous croyez que vous entrez dans un pays formidable où voilà, vous dormez, votre argent travaille, c'est faux. Il y a un gros travail à faire dans le marketing des réseaux. Je vous avoue que quand on vous en parle, vous croyez que c'est facile. Mais convaincre une seule personne d'investir dans un business, dans un marketing de réseau, d'y investir ses fonds, parce que quand vous entrez, il y a des frais d'accès, c'est-à-dire pour devenir membre, il y a un package à acquérir. Pour convertir une seule personne, ce n'est pas facile, je vous avoue. Convertir une seule personne, de sorte que la personne rentre et devienne active, de sorte que ses ventes impactent les vôtres, ce n'est pas un mince travail. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un travail en marge de votre emploi. Ce n'est pas du tout facile. Vous devez convaincre une personne de rentrer, de sortir même d'abord de l'argent pour rentrer dans le business. Vous devez convaincre cette personne d'être active, de faire des ventes, c'est-à-dire la même énergie que vous mettez à recruter des personnes dans le business, dans le système, c'est la même énergie que vous devez pouvoir contaminer à la personne de sorte qu'à son tour également, elle fasse rentrer des personnes. Ce n'est pas un travail facile. Donc, quand on vous fait rentrer dans les marketing de réseau, on vous affiche ces réalités-là, on vous dit, oh, vous allez devenir votre propre patron, vous gérez votre temps à votre guise, oui. Sauf que le temps, vous n'en aurez même plus. Vous devriez
fournir des efforts parce qu'on ne vous donne pas l'argent là-bas gratuitement, à moins que ce soit un système de Ponzi, c'est vraiment de l'arnaque. Et dans les vrais marketing de réseau, vous travaillez parce que pour que l'argent rentre, pour que les revenus existent, il faut bien que quelqu'un travaille et qui va travailler selon vous. C'est vous l'entrepreneur. Et peut-être que je vais revenir sur les bons côtés du marketing des réseaux. Étant sur ce point-là, c'est que si vous aspirez à être entrepreneur, c'est vraiment un bon début, le marketing de réseau. Si vous rêvez, c'est-à-dire si dans votre vie, vous avez pour ambition d'être entrepreneur, de créer votre entreprise, le marketing de réseau, c'est un bon essai. C'est vraiment une bonne, une bonne manière de commencer parce que ça va vous donner la mesure. Vous allez prendre le pouls, vous allez voir si vous êtes capable de tenir une telle pression. Si vous êtes capable d'atteindre ces objectifs-là, parce qu'il n'y a personne derrière vous. Vous avez un directeur des ventes, vous avez quelqu'un qui vous chapeaute, vous avez quelqu'un qui vous a fait rentrer dans le business et donc qui vous chapeaute, mais vos objectifs sont les vôtres. Ça veut dire que si vous vendez un seul produit, on va juste rentrer dans la grille, le plan d'affaires. On va dire, OK, quand tu vends un produit, voilà ta rémunération. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui rêvent d'être entrepreneurs, voilà un bon galop d'essai, voilà une bonne stratégie. Allez voir si vous sentez que vous avez l'énergie à recruter des personnes, vous voyez que vous pouvez le faire sur le long terme. Allez-y. Donc, c'est le bon côté que je rajouterai au marketing de réseau. Mais je dois dire que tel que la chose est vendue, ce n'est pas ce qui se passe. Vous avez un travail énorme à faire, recruter des personnes. Et c'est pas un travail que vous faites un jour et après vous vous reposez. C'est vraiment un effet cumulé, c'est-à-dire de le faire jour après jour, jour après jour, jour après jour, qui fait que la mayonnaise prend. Donc, c'est un travail de longue haleine et qui est parfois très fastidieux. Si en plus vous avez un emploi salarié ou votre entrepreneur ou votre employeur vous demande de délivrer un niveau de résultat, ce n'est pas évident. Vous pouvez craquer un moment. À un moment, vous allez abandonner parce que vous n'y parvenez juste plus. Avoir la pression de deux côtés. Et si en plus vous êtes un parent, vous comprenez que ce n'est pas évident. Mais il y a des personnes qui ont les stratégies dans le sang, qui sont commerciales, c'est-à-dire de manière naturelle. Pour elles, ça sera moins ardu que les autres. Mais je donne cet avis-là pour les personnes qui se disent que c'est tel qu'on leur a vendu l'affaire. Non, ce n'est pas tel qu'on vous l'a vendu. Il y a un gros travail à faire là-dedans. La deuxième chose que j'apprécie moins dans le marketing de réseau, c'est le fait que les produits en question, vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Vous savez, quand on dit que vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous avez créé quelque chose ou bien vous avez quelque chose que vous maîtrisez, c'est-à-dire vous maîtrisez le process de sa conception jusqu'à sa commercialisation. C'est pas le cas dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, vous êtes un peu plus, comme je vais dire, un commercial. C'est-à-dire que l'histoire même parfois du produit, vous ne la connaissez pas. Vous savez ce qu'on en dit, mais vous ne savez pas les réels intrants, vous ne savez pas où le produit est fabriqué. Oui, vous pouvez savoir où le produit est fabriqué, mais vous n'avez pas votre mot à dire. C'est ce que je voudrais dire ici, c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. C'est-à-dire que les produits, en fait, vous les subissez presque. Personnellement, si je suis plus portée à vendre des vernis, si je sens que il y a quelque chose en moi qui m'amène vers les vernis, à vendre des vernis, et que je me retrouve dans un marketing de réseau où on vend par exemple des bracelets, vous comprenez que je n'aurai pas la même énergie parce que déjà, c'est pas quelque chose qui me porte, c'est pas quelque chose que je pourrais faire ayant des atouts complets. Or, si c'était du vernis, si j'avais décidé que pour mon entreprise, c'est du vernis que je vendrais, vous imaginez bien que j'ai déjà les outils, j'ai déjà l'argumentaire, j'ai déjà un ensemble d'informations. Donc, les produits, j'ai envie de dire qu'on les subit presque, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix, on les subit presque. On est presque obligé de vendre ces produits-là, surtout si le plan d'affaires nous intéresse, si on y va vraiment et qu'on sent que la rémunération est intéressante. Les produits, on les subit. Et c'est aussi l'un des points que j'apprécie moins dans le marketing de réseau. L'autre point que j'apprécie moins dans le marketing de réseau, et c'est vraiment un point, j'en parle tout le temps, c'est que la rémunération, vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus aussi. C'est-à-dire que le plan d'affaires est déjà calé, le modèle d'affaires est déjà calé. Vous savez déjà que après tel nombre de ventes, tel volume de ventes, voilà, vous avez tel revenu, pour passer à tel palier, vous avez tel effort à fournir. C'est pas comme quand vous avez votre entreprise. Quand vous avez votre entreprise, en fait, vous avez la possibilité non seulement de changer de produit, vous avez la possibilité de déterminer ce que vous allez gagner. Or là, on vous dit ce que vous allez gagner, c'est-à-dire que vous êtes encore comme un employé. Disons-nous les choses clairement. Quand vous êtes dans un marketing de réseau, vous êtes un pseudo-entrepreneur, j'ai envie de dire, mais vous êtes un employé parce que le plan de rémunération est connu. Un entrepreneur qui lance son entreprise aujourd'hui peut décider que demain, euh,
il va faire des ventes, il va installer ses produits dans telle boutique, il va s'allier à telle autre grande enseigne pour proposer ses produits. Pendant le marketing de réseau, c'est pas ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont cette possibilité-là, mais moi, de ceux que j'ai vus, c'était pas des produits que vous affichez dans toutes les enseignes, non. Vous aviez vraiment un code qui était clair, c'est que le canal de vente est connu et il faut le respecter. Donc, moi, personnellement, j'ai fini par comprendre que quand vous êtes dans le marketing de réseau, vous êtes encore comme un employé, comme vous êtes comme un entrepreneur, un employé, comme vous avez une politique de rémunération qui vous est dictée. Vous n'avez pas votre mot à dire dessus, à moins d'atteindre un certain palier. Donc, une fois que vous avez atteint ce palier-là, et c'est pas un palier que vous atteignez après 2 jours, après 5 ans. Non, ça prend du temps. Donc, à moins de bosser dur, vous aurez difficilement votre mot à dire et les décisions se prennent à un endroit où je ne sais pas si vous aurez accès. Donc, ce côté du marketing de réseau là, un peu fermé, cet aspect opaque là sur lequel on n'a pas grand chose à dire. Moi, ça m'a pas, j'ai moins apprécié en tout cas. Mais comme je dis, question vente, ça vous forme, question relationnelle, ça vous forme, question mindset, question connaissance même, question en termes de leadership même, ça vous amène à un certain niveau parce que vous avez une équipe sous vous que vous devez motiver, à qui vous devez insuffler assez d'énergie pour qu'ils aient la force d'aller atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ça développe votre leadership, ça c'est indéniable. Mais comme je vous ai dit, ces points-là, je les ai moins appréciés. Le fait que les produits, c'est pas vous qui décidez, vous ne décidez même pas du prix de vente des produits. Voilà un autre point, c'est-à-dire que les prix vous sont imposés, c'est-à-dire que vous, si vous avez votre produit que vous vendez et que vous vous rendez compte que ce produit-ci, on est arrivé à la période de Noël, je peux faire des rabais, je peux faire des remises. Non, c'est pas à vous que revient la décision. C'est vrai qu'il y a une équipe qui fait le travail. C'est des personnes compétentes, excellentes, qui vont faire ce travail de veille-là et décider de quand est-ce qu'on peut faire des réductions. Mais vous, en tant que élément du système, vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de baisser les prix, vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de casser les prix. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans un cadre qu'il faut respecter, ce qui est différent parce que vous savez que quand vous êtes entrepreneur, c'est votre affaire. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, je fais un rabais total de 90% sur tous mes produits parce que peut-être j'ai un nouveau stock qui arrive et c'est vous qui êtes le patron, vous prenez la décision. C'est pas le cas dans le marketing de réseau. Donc, voilà un peu en résumé mon avis sur le marketing des réseaux. Il y a certainement d'autres points et je vous invite à enrichir dans les commentaires. Si vous avez été dans un marketing de réseau, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que les gens s'enrichissent réellement avec le marketing des réseaux? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, moi, en tout cas, l'énergie que ça me demandait, ça me mettait en danger sur plein d'autres aspects de ma vie. Si je devais y consacrer une certaine énergie, je ne pouvais pas. Ma famille, mon emploi, c'était difficile, il fallait que je fasse un choix. Donc, est-ce que les gens s'enrichissent? Je ne sais pas. Mais l'un des points quand même que j'ai remarqué, c'est que de temps en temps, les entreprises de marketing de réseau annonçaient des gagnants, des personnes qui ont gagné des voitures, des personnes qui ont gagné de gros bolides, mais j'en ai difficilement vu dans mon entourage. Je sais pas, est-ce qu'on leur remet vraiment ces voitures-là? Est-ce qu'on leur remet plutôt la valeur en argent? Ça aussi, ce serait intéressant. Mais je crois que c'était plus intéressant de voir les voitures parce que les voitures sont brandées et dans la ville, quand vous circulez avec la voiture, on sait, ah, il a eu la voiture. Ah, c'est parce qu'il a été à telle étape de son marketing de réseau et ça, etc. Donc, j'ai difficilement vu les personnes qui affichaient avoir gagné ces voitures-là avec les voitures en question. En Amérique du Nord, je les vois beaucoup plus, mais est-ce que c'est réellement des récompenses qui sont remises telles que c'est affiché? Difficilement, j'en ai vu, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais c'est peut-être les personnes qui ont souvent gagné qui peuvent nous dire ce qu'elles font de ces véhicules-là. Est-ce qu'on les leur remet, effectivement? Ou alors c'est plutôt la valeur en argent qui leur est remise? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vous ai donné mon avis sur le marketing des réseaux. Donc, si vous êtes vraiment une personne qui a du mal à aller vers les autres, si vous êtes une personne qui a du mal à développer son leadership, qui a vraiment pour objectif de développer son leadership, qui a pour objectif de développer son relationnel, de développer ses interactions avec les autres, qui a pour objectif de s'essayer à de nouvelles choses, à de nouvelles expériences, allez-y vers le marketing de réseau. Mais si vous êtes vraiment, aussi, si vous rêvez d'être un entrepreneur, c'est un moyen de vous y essayer. Essayez-vous
au travers du marketing de réseau, vous aurez une belle expérience et vous pourrez déterminer au terme. Est-ce que vous sentez que c'est en vous, vous pouvez continuer là. Mais comme je vous ai dit, il y a des points que j'ai moins appréciés. Mais ça ne remet pas en cause que c'est un business dans lequel beaucoup de personnes s'épanouissent, c'est un business dans lequel beaucoup de personnes trouvent leur compte et on leur dit bonne chance dans cette activité-là. Donc, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes membre d'un marketing de réseau, partagez-nous votre expérience. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre les retours d'expérience des autres. Ça enrichit la communauté. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.